On va tout de suite aller à Rome rejoindre notre correspondant Antonino Gallo-Ferro. Le pape François a célébré d'abord la messe de Pâques à 10h, puis il y a quelques minutes, il a prononcé sa traditionnelle bénédiction de Pâques, Urbi et Orbi, un message très politique sur l'Ukraine. Politique, oui, avec un appel à la paix, un appel adressé aux nations, simplement la paix, un mot que le pape a répété plus d'une vingtaine de fois dans son message pascal. Mais François a livré un message empreint surtout d'amertume et de tristesse. Nous avons vu trop de sang, trop de violence, c'est ce qu'il a lancé depuis la loggia de la basilique, ce petit balcon qui donne sur la place Saint-Pierre où s'étaient réunis tout à l'heure 50 000 personnes. Ce sont des paroles qui étaient surtout adressées à l'Ukraine, aux Ukrainiens, à ses frères et sœurs qui ont dû s'enfermer pour se protéger des bombes. Il regrette qu'il y ait encore en nous l'esprit de Caïn qui regarde Abel non comme un frère mais comme un rival et qui pense à comment l'éliminer. Pour le pape, ce Caïn n'est pas seulement la Russie mais tous les agresseurs autour du monde, partout où les gens souffrent d'un conflit. Moscou n'est pas mentionné dans ce message pascal, mais on le devine derrière quelques passages, lorsque François mentionne la haine fratricide par exemple, ou encore lorsqu'il implore que l'on cesse de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. Le pape tente aussi de nous mettre à contribution en ne pas oubliant les déplacés et les réfugiés. Il demande aussi de ne pas nous habituer à cette guerre. Antonino Gallo-Ferro, correspondant Europe 1 à Rome, merci à vous. On va plus loin avec vous, Frédéric Mounier, bonjour. Bonjour à tous. Ancien journaliste de La Croix. On vient de l'entendre, on a un pape très politique qui appelle dans sa bénédiction à entendre ce cri de paix en cette Pâques de guerre. Finalement, il appelle à une mobilisation générale. Absolument, il a même appelé à la manifestation, je le cite, « Engageons-nous tous à réclamer la paix depuis nos balcons et dans les rues ». C'est rare ? Non, c'est assez courant de sa part. C'est assez courant de sa part. De sa part, mais pour un pape, c'est assez rare. Les papes se succèdent, mais pour ce pape-là, c'est assez courant depuis le début de ce pontificat. Ouais. Il y a maintenant 8 ans, il faut le rappeler. Exactement. Quel impact ce message peut-il avoir ? Il dit arrêtez de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. C'est quoi ? C'est le symbole religieux ou finalement le chef d'État du Vatican qui parle ? Écoutez, c'est les deux à la fois. Il faut savoir que le pape, il y a une semaine, à l'occasion du dimanche des Rameaux, avait lancé un appel à la trêve. Manifestement, cet appel n'a pas été entendu. Il faut savoir aussi que cette guerre est menée par Vladimir Poutine en collaboration, si j'ose dire, avec son ami, le patriarche Kirill de Moscou, qui lui est dévoué corps et âme pour des tas de raisons, même les plus sombres. Et donc, il s'agit pour le pape d'être extrêmement politique, extrêmement fin, et de ne pas jouer une guerre des chrétiens contre les chrétiens, car c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que Vladimir Poutine et le patriarcat de Moscou font tomber des bombes sur des frères orthodoxes, alors même que les églises orthodoxes en Ukraine sont très dégagées du patriarcat de Moscou. Il y a eu une scission il y a quelques années. La situation politique est très compliquée, c'est la raison pour laquelle on ne sait pas si le pape se rendra à Moscou ou pas. À Kiev. À Kiev. Voilà. Frédéric Mounier, justement à Moscou, il a rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine, le pape François. Oui, Vladimir Poutine est venu à plusieurs reprises à Rome, et puis le pape a parlé aussi au patriarche Kirill le 16 mars dernier. Ils se sont parlé de façon très, si j'ose dire, académique. Le dialogue est extrêmement difficile, puisque le patriarche Kirill met en cause l'ensemble de l'Occident comme étant un Occident dévergondé. C'est ce qu'il appelle l'Occident de la Gay Pride. Et là, évidemment, c'est tout à fait difficile de rentrer en dialogue avec ces hommes-là, pour le pape François. On va plus loin encore. Le pape François, il a 85 ans. Il a de plus en plus de problèmes de santé. On l'a vu d'ailleurs s'asseoir pendant sa bénédiction. Il a réformé l'Église. Il l'a modernisée. Je pense notamment à ce texte important mi-mars pour donner plus de pouvoir aux laïcs et aux femmes. Voilà, alors ça c'est quelque chose de très important, c'est l'action constante de ce pape depuis le début. Il souhaite remettre l'Église en mouvement et donc il a publié ce texte qui s'intitule Predicate Evangelium, qui souhaite donner plus de place, vous l'avez dit, aux hommes, aux femmes. Je ne serais pas étonné qu'un jour le pape François nomme une femme cardinale. Ouais. Et il a déjà commencé ce travail au sein de la curie romaine qu'il a bousculé en nommant des femmes et certaines femmes laïques à des postes de très fortes et très grandes responsabilités, notamment une femme qui est numéro 3 à la secrétaire d'État, qui est le cœur battant du Vatican jusqu'à maintenant. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où le pape pourra aller, et pour l'instant, personne ne le sait. Vous l'avez dit, il est très fatigué, il a des difficultés pour se déplacer. Il a prévu une série de voyages extrêmement importants
entre mi-juin et fin juillet prochain. Tenez-vous bien, il doit aller au Soudan, au Congo, au Kazakhstan, au Canada et au Liban. Va-t-il tenir le coup? Personne ne le sait. On l'a vu ce matin, il a dû s'asseoir pendant la bénédiction Urbi et Orbi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un pape s'asseoir pendant cette bénédiction. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un pape très politique et on l'a encore vu ce midi. Alors c'est un pape très politique également sur les questions écologiques, c'est-à-dire que son grand texte Laudato Si est un texte qui avait secoué la planète parce qu'il prenait des positions extrêmement radicales en matière d'écologie. C'est aussi un pape très très fort sur la lutte contre les abus sexuels et donc c'est un pape qui a beaucoup d'ennemis, y compris au sein de l'Église. Et pour l'instant, nul ne peut dire si le pape François sortira vainqueur de ces luttes internes au sein de l'Église. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le pape qui voulait changer l'Église. C'est aux presses de la Cité. Merci à vous, Frédéric Monnier. Du Châtelet. Du Châtelet, merci à vous pour cette précision, Frédéric Monnier.